Avez-vous déjà eu cette impression glaciale en réunion? Cette sensation que quelqu'un ne parle pas pour dialoguer ni pour transmettre, mais pour dominer. Je vous présente une personnalité bien connue dans le monde du travail, la reine des nègres. Alors non, ce n'est pas un simple surnom provocateur, c'est une figure, un personnage. Avec son allure élégante, sa posture droite et son air de supériorité, ce personnage en dit long sur le vide qu'il tente de dissimuler. Figure du manager ou du collègue condescendant, plus soucieux du paraître que de l'action véritable. Homme ou femme d'ailleurs, car vous conviendrez avec moi, la bêtise n'a ni genre ni limite. Homme ou femme qui confond posture et pouvoir et pense que son mépris suffit à prouver sa compétence. Notre personnage, la reine des nègres, garde une distance courtoise mais glaciale. Elle ne parle pas, elle corrige, elle ne propose pas, elle impose. Et surtout, elle ne discute jamais. Elle embellit ses phrases de référence impressionnantes, souvent mal assimilées pour mieux cacher le manque de contenu. Parfois, on dirait que la réunion du comité de direction est son théâtre et les collègues sont publics priés d'applaudir. Elle brille, mais elle ne fait pas de lumière. Elle éblouit sans éclairer. Il suffit de l'écouter pendant 1 minute, juste une seule, pour que tout s'effondre. Ses contradictions éclatent, ses certitudes se brisent, parce qu'au fond, ce n'est pas un discours, c'est un palais de glace construit sur du vide. Et forcément, on pense à cette autre reine, la reine des neiges, d'Andersen, qui règne seule dans un palais de glace, persuadée que sa froideur est un pouvoir, mais c'est juste une illusion. Car autour d'elle, tout se fige, la sincérité, la collaboration. On le sait tous, le froid n'a jamais cultivé les idées. Ce que cette reine oublie, c'est qu'il existe un peuple souvent ignoré, sous-estimé, un peuple que j'appelle ici le peuple des nègres. Et bien le peuple des nègres n'a pas dit son dernier mot. Il a reconnu l'imposture et l'a défié, pas par la colère, par la compétence et par la richesse de ses contributions. Et il a élevé un autre mépris, celui de ceux qui savent, qui construisent, qui délivrent. Un mépris calme, structuré, fait d'intelligence et de discrétion. Un mépris de ceux pour qui le silence n'est pas faiblesse, mais une forme d'élégance. Alors oui, ce titre, la reine des nègres, peut choquer, mais je l'assume complètement, car ce titre s'inscrit dans une tradition de réappropriation. Parce que dans les mots d'Aimé Césaire, la négritude n'est pas une plainte, mais une conscience fière et indomptée. Ici, le mot nègre n'est pas un stigmate, il est un rejet de l'humiliation, un rappel que la compétence, la dignité et l'intégrité n'ont point besoin de crier, elles résistent. Et face à la reine, figée dans ses postures glacées, ceux qui avancent, bâtissent et savent opposent désormais un mépris royal. Un mépris qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des actes. Les mots vous parlent, les images vous touchent. Cette chronique existe dans les 2 formats. Je vous invite à la découvrir. Vos retours enrichisseront cette série et nourriront un débat essentiel, celui sur les réalités silencieuses du monde du travail.